Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture sur Briscard. Aujourd'hui on va peindre les deux Grondins. On va faire un tuto, enfin deux tutos en un entre guillemets parce que c'est les mêmes figurines mais je vais pas faire le même schéma de peinture pour les deux. Parce que sinon s'ils se ressemblent c'est pas sympa quand on joue avec. Donc ils auront deux couleurs différentes. On va coller sur son socle, se coucher. Est-ce que le bras ne me gênera pas, donc je vais également coller le bras. En revanche le bouclier lui je ne le collerai pas. Je le garderai pour... Ouais. Je vais le peindre à part et je le collerai à la fin. Donc on se retrouve une fois collé et se coucher. Donc on va s'attaquer au Grondin. Donc par contre comme il y a deux Grondins, on va faire deux schémas de couleurs différentes. Ce que je vais faire c'est que je vais en peindre la peau d'un en Dragon Red totalement. Donc le premier sera donc en Dragon Red. Et le second, on le fera en Crystal Blue. Donc toute la peau en Crystal Blue. On se rejoint une fois que cette peinture-là est mise pour la suite. Donc ici sur notre Grondin rouge, on va passer une huile dessus, une encre, une encre, oh là là j'ai du mal, de redstone, partout sur la figurine. Voilà. Je vais commencer par le petit bras. En gros, on en met partout, ce qui va assombrir absolument toute la peau, qu'on rappellera ensuite. On se retrouve une fois que c'est sec et avec l'autre Grondin. Et donc sur notre Grondin bleu, on va mettre du Blue Tone. Donc partout sur la peau, même principe. On rappellera les couleurs comme d'hab. Par la suite, on peut y aller. Pareil ici, on met sur toute la peau. On se retrouve une fois la figurine séchée. Donc on est reparti sur notre Grondin rouge. On va réutiliser le Dragon Red pour faire revenir, mais cette fois en brossage à sec. Donc on l'utilise partout sur la figurine, en brossage à sec. On va relever toute la figurine, toutes les couleurs. Après ça doit être quand même assez léger, c'est pas non plus... On se retrouve une fois que tout ça est terminé. Donc ici on est reparti avec du Crystal Blue, donc sur notre Grondin bleu, en brossage à sec, comme pour le rouge, si vous avez regardé la partie du rouge. Et on relève de nouveau toute la couleur. Je sais pas si on voit un petit peu la différence. Ouais. Ben, on se retrouve une fois que toute la figurine est faite. Donc ici on va utiliser du Pure Red, donc une couleur bien flashy. Et on va l'utiliser en brossage à sec sur les ailerons de notre petite unité. Pour les refaire ressortir.
Je sais pas si on voit la différence. Ouais. On fait ça sur tous les ailerons, on se retrouve juste après. Mm. Donc ici, on va prendre du Volchit Blue. Et on va faire revenir toutes les... du poisson, là, les ailerons, voilà. Du petit poisson. On fait un brossage à sec. On les fait revenir. Voilà, on fait ça sur tous les ailerons, on se retrouve juste après. Ici, on repart avec du Moon Dust. On va de nouveau éclaircir en brossage à sec les ailerons, mais vraiment léger. C'est vraiment histoire de faire ressortir l'aileron. Et on fait pareil sur tous les ailerons, on se retrouve juste après. Ici, on va prendre du Lava Orange. On met pas des masses parce qu'il va pas nous en falloir beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer pas mal la peinture. Ensuite, on frotte le pinceau. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher un petit peu et on vient déposer sur la figurine. Voilà, et on laisse bien sécher. On en met qu'au-dessus du corps. Et on laisse bien sécher et on se retrouve juste après. Ici, on reprend du grimoire purple. Et on va venir en brossage à sec renforcer le bleu des... J'ai encore oublié le nom. Énorme. Des ailerons. On va tout doucement. On avance tout doucement hein, après. Jusqu'à arriver à... sur la tête. En plus, une fois que... Donc ici, je vais le faire plus ou moins, mais... Ouais, je le refasse comme il faut après, mais une fois que vous avez plus ou moins renforcé la couleur, vous pouvez renforcer les ailerons avec du beaucoup plus foncé. Comme ici par exemple. En insistant beaucoup plus. Et après en brossage à sec, vous l'éparpillez un petit peu sur le reste de l'aileron. On se retrouve une fois que tout est sec. Donc ici, on part en hydra turquoise. Donc, on va bien la diluer. Bon, la peinture ici est déjà bien diluée. Donc on la dilue bien. Ensuite, on prend et on fait des taches. Comme sur... je vais même encore un petit peu les diluer.
comme sur la figurine rouge, si vous l'avez regardé. Donc voilà, on fait des taches. Une fois que c'est fait, on laisse bien sécher. On l'a vachement dilué. Et on se retrouve juste après. Donc ici on va utiliser du Orc Blood. Donc en fait dans les tâches qu'on a fait précédemment, on va y faire d'autres tâches qui sont un peu plus petites, avec des petits arrondis. Bon, ça va être tout petit, je sais pas si vous verrez bien. Bon, je vais peut-être faire, et là on verra mieux à mon avis. On voit mieux, non? Voilà, donc on fait des tâches comme ça, mais arrondies. Et on fait ça dans toutes les tâches que l'on a fait précédemment. Et on se rejoint une fois que c'est sec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du Alien Purple. Et dans toutes les petites tâches, comme pour la figurine précédente, on va faire des espèces de petites tâches. Voilà, on fait ça partout dans les tâches. On se retrouve une fois qu'elles sont sèches. Maintenant, on va repartir avec du Warlord Purple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites pointes sur notre pinceau et venir mettre des petits points dans les arrondis. On a mis, c'est tellement petit, je sais pas si on le voit, mais... Là, non. Ici peut-être. Je sais pas si on le voit là. Très petit, ouais. Enfin voilà, bah c'est petit en même temps. Mais voilà, donc on fait ça dans toutes les tâches, dans tous les arrondis, on remet des petites taches roses. On se retrouve une fois que c'est sec. Ici, on reprend du Grimoire Purple. Et on va faire des petites taches, comme sur l'autre figurine. Toutes les taches précédentes qu'on a fait. Voilà, on en met absolument partout. On se retrouve une fois que c'est sec. Donc ici, on va prendre du Skeleton Bone. Et on va faire tous les petits ongles. Tous les petits ongles de notre figurine. Que ce soit aux mains et aux pieds. Voilà, on se retrouve juste après. Donc ici, comme pour notre petit rouge, on prend du Skeleton Bone, et on fait tous les petits ongles de la figurine. On se retrouve juste après, on n'oublie pas les ongles de pied, bien entendu. Donc ici, on va reprendre du Gunmetal. Avec le Gunmetal, ce qu'on va faire, c'est que on va faire... Donc ici, on va reprendre avec les deux figurines en même temps, parce que c'est pour les deux, c'est la même chose. Le Gunmetal, on va faire le bracelet de bras, que l'on voit ici. Il y en a un de l'autre côté. Ce qu'on va également faire, c'est faire la totalité de l'arme, même la anse, la poignée, etc. Et ce qu'on va faire aussi, c'est l'extérieur du bouclier, totalement aussi en métal. Voilà, on se retrouve une fois que tout ça est fait. Donc ici, on va utiliser du Warlord Bronze, que l'on va mettre sur le pommeau de l'épée. Et sur le centre du bouclier.
Surtout le bouclier. On se retrouve une fois que c'est sec. Donc ici on prend un coton-tige et on va utiliser donc du Brass Scorpion. Ce qu'on va faire, c'est que on va en mettre sur la lame de l'arme. Ça doit être des armes qui sont émoussées et un peu rouillées. Voilà, donc on en met un petit peu sur les lames. Voilà, on se retrouve juste après. Donc ici, bon, je fais les petits yeux, hein, je suis en train de les faire, hein, ils sont pas encore terminés. Mais ici, on va prendre du Stronghold, donc Strongton, pardon, et on va faire nos petits ongles de nos figurines que l'on avait peint précédemment. Voilà, on se retrouve une fois que tout ça est sec pour la suite. Donc maintenant, on va mettre du Null Owl sur tout le bouclier, enfin le côté métallique, bien entendu. Et on va également faire ça sur les armes et leur anse. On se retrouve juste après. Ici, maintenant que l'huile a pu sécher sur l'arme, on va reprendre un petit peu de Brass Scorpion. Donc le Brass Scorpion. Et on va en remettre de nouveau, ce qui fera ressortir un petit peu en fait... Donc ça fera ressortir le rouillé entre guillemets. Voilà. Et on fait ça sur les deux armes. On se retrouve ensuite. Ici on va prendre du Caliban Green. Et on va faire un brossage à sec, mais ultra léger, sur les alentours du bouclier. Vraiment très léger, je sais même pas si on va le voir à la cam en vrai. On voit pas la différence? L'une à côté de l'autre, oui, mais tout seul, non, on voit. Ben, on se retrouve une fois que les deux sont faits comme ça. Ici, on va utiliser du gunmetal. Donc, on va tout simplement revenir ici, en gunmetal donc. On fait juste la pointe du bouclier en gunmetal. On se retrouve juste après. Donc ici, on va utiliser du Monster Brown. Et on va faire en fait ce qu'on peut voir ici, hein, donc la toute fine cordelette en Monster Brown. Donc c'est vraiment tout fin. On se rejoint une fois que la cordelette est terminée. Ici en Skeleton Bone, donc Skeleton Bone, on va faire l'espèce de croc qu'il y a sur le bouclier. Et une fois que le croc est fait, on va utiliser donc du gunmetal de nouveau. Donc le gunmetal, hein, pour faire les petites parties métalliques en fait. Il se trouve sur les côtés. Voilà.
et le petit crochet. On laisse reposer tout ça, on se retrouve juste après. Donc on fait avec du skeleton bone, on fait un léger brossage à sec, mais extrêmement léger sur la petite cordelette, histoire de la faire ressortir un petit peu. Vous voyez, vraiment léger. On fait ça sur les deux forcément. Voilà. Sur la dent, sur la petite dent que l'on a mis, on va utiliser du strong tone. Non, ça ne me reste pas. Attendez. Voilà. Donc. Strong tone. On fait ça pareil sur l'autre. Et ensuite on met du Nug Owl sur toutes les parties métalliques, hein, donc ici et au centre. Voilà, on laisse sécher tout ça et on se retrouve juste après. Donc ici on va utiliser du Brass Scorpion, très légèrement sur la partie ici métallique, ça va faire une rouille naturelle. Et pareil ici, on va mettre autour ce qui va faire comme de la rouille. Voilà. On fait ça sur les deux boucliers et on se retrouve après. Donc ici on part en Rhinox Hide. On va peindre en fait tout simplement le contour de la petite ceinture, hein, de le petit bonhomme. Voilà. On va peindre la ceinture, on se rejoint juste après. Donc ici on va faire les petits pantalons. On va faire ce pantalon là en pur red, celui du bleu, hein. Et celui du rouge, on va le faire en... Non, je vais même pas le faire en green skin, je vais le faire bien clair, en jungle green. On se retrouve une fois que les deux pantalons sont peints et secs. Donc ici on repart sur du Rhinox Hide. On va faire tout ce qui est planche, hein, donc tout ce qui est bois à l'intérieur du boubou. Voilà. On va juste faire ça, on se retrouve juste après cela. Ici on va utiliser du Monster Brown. On va faire tout simplement les cuirs du bouclier, l'intérieur du bouclier. Une fois qu'on aura fait ça, on va utiliser du gunmetal. Avec le gunmetal, ce qu'on va faire, c'est tous les... Ici par exemple c'est du métal, là c'est du métal. Et le contour là du bouclier. Et on se rejoint ensuite. Donc ici sur notre petit grondin, on va mettre du red tone sur son slip, hein, on va dire. Et sur notre grondin rouge, on va en mettre du green tone en revanche. On se retrouve une fois que les deux huiles sont sèches pour la suite. Donc ici on va prendre du strong tone. Et on va mettre donc le strong tone sur la partie boisée de notre bouclier. Dans un premier temps. Et ensuite sur la partie du cuir qu'on laissera comme ça parce qu'au final le cuir là on ne le verra pas vraiment. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du Nug Owl sur les petites parties métalliques et sur le contour. Et ensuite le bouclier sera terminé, on se retrouve ensuite par la suite en fait. Donc ici on va rappeler la couleur avec du pur red, hein. Donc j'en ai déjà ici. Et on fait la même chose avec l'autre figurine, à part qu'on rappelle avec du jungle green. Et il ne restera plus que quelques détails à faire et on se rejoint ensuite. Donc ici on va faire en Desert Yellow quasiment la totalité du socle, hein, du moins le sol, hein, pas le caillou forcément, on le fera à la fin le caillou. On peut y aller, on va même faire le petit coquillage, on repassera plus tard sur le coquillage. On fait ça sur les deux socles, on se rejoint juste après. Donc ici on va prendre du light tone et en mettre partout sur le socle, hein, sur les deux socles. On se rejoint juste après. Donc ici on prend du Desert Yellow
Et on fait un brossage à sec sur le socle, bon léger ici, hein, on le verra pas tellement parce que c'est du sable très 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 fin. Donc on le fait vraiment vite fait. Voilà, je vais le faire avec vous, comme ça je vais vous montrer l'étape suivante déjà. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Voilà, donc ensuite on prend du Moon Dust. Je commence à être à court de place sur la tablette. Donc du Moon Dust pareil, hein. Brossage à sec léger, par contre très léger hein, ici parce que c'est vraiment du très clair, hein, comme on peut le voir. Voilà, je sais pas si on voit, ouais on voit là la différence. Donc voilà, on met ça sur les deux socles et on se retrouve juste après. Et donc ici on va prendre du white, du matte white, juste pour refaire le petit coquillage en fait qui se trouve juste là. Donc il faut pas vraiment beaucoup de peinture. Je vais juste le repeindre en blanc pour ensuite remettre une autre couleur dessus. Mais je préfère repartir du blanc pour lui. Donc hop. On fait les deux. Ça je vais vous montrer la suite. Voilà. Donc pour la suite. On va prendre du Necromancer Cloak. Et bah, on va peindre le caillou. Hein. On va tout simplement peindre le caillou. Voilà. Bah, on se retrouve une fois que tout ça est sec. Donc ici on va s'attaquer au coquillage, on va prendre du Warlock Purple, donc du rose, hein. En gros. On va bien l'humidifier. L'humidifier mais vraiment beaucoup. On n'hésite pas, on y va, il nous en faut pas beaucoup, il n'y a que deux petits coquillages. On prend notre pinceau, on le plonge dedans et on vient le poser sur notre coquillage. Et ça fait une espèce d'huile, vous voyez, qui se met dessus et qui prend la forme. Et voilà. Tout simplement. On va attendre que les pierres soient sèches parce qu'elles ne le sont pas encore et on se rejoint juste après. Donc ici on va utiliser du uniforme grey. Donc on va faire un petit brossage à sec sur nos petits cailloux. Voilà. Je sais pas si on le voit, normalement là on le voit je pense, non? La différence. Ouais, carrément. Carrément, ouais. Donc on fait le dernier et on se rejoint ensuite pour la dernière petite étape. Donc ici on va utiliser du matte white. Donc ici on va vraiment faire un brossage à sec extrêmement léger sur les cailloux. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ouais. Donc on le fait vraiment léger. C'est vraiment pour finaliser nos petits rochers. Hein. Comme s'il y avait du calcaire dessus, entre guillemets. Voilà ce que ça donne. Finalisé. Donc on fait le dernier, puis je le colle et on se retrouve pour la fin de la vidéo.
Et donc voilà nos figurines soclées et collées et terminées. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Ciao ciao. Ciao.